Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Ouverture d'une enquête après les violences de septembre en Centrafrique. Plusieurs officiers de l'armée et un leader de la société civile sont mis en cause. L'émotion était au rendez-vous ce vendredi au Burkina Faso. Les martyrs de la tentative de coup d'État du 16 septembre ont été inhumés à Ouagadougou en présence des autorités de transition. Et puis colloque annuel sur le leadership en Afrique. Il s'est tenu ce vendredi à Paris en France. Au retour sur les enjeux de cette rencontre dans ce journal. Ouverture d'une enquête visant les officiers de l'armée et un leader de la société civile en Centrafrique. Ces derniers sont suspectés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et d'incitation à la guerre civile. Deogracias Podo. Selon un dernier bilan, au moins 61 personnes ont été tuées au cours des violences qui ont éclaté le 26 septembre 2015 à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ce mercredi 7 octobre, le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête concernant tous les crimes qui ont été commis. Dans le collimateur de la justice, certains officiers de l'armée, des acteurs politiques et un membre de la société civile, tous suspectés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et d'incitation à la guerre civile. Devant des comportements flagrants qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile, à la haine et de complicité, je lance un appel à témoins à tous pour contribuer à l'identification des autres auteurs et complices qui ont volontairement endeuillé à nouveau notre pays. Appel est également lancé à tous les citoyens pour dénoncer sans délai aux autorités judiciaires les lieux de refuge de ces personnes. Sur recommandation du gouvernement, les autorités judiciaires centrafricaines vont désormais s'engager dans la recherche des présumés auteurs et complices des violences de fin septembre. La démarche est certes saluée par des acteurs sociopolitiques, mais pour beaucoup, il va sans doute falloir que toutes les conditions soient réunies pour une action libre, transparente et dans le respect des droits humains. L'initiative du gouvernement de transition est une initiative à encourager, à soutenir. Mais là où je suis un peu perplexe, c'est de savoir est-ce qu'on laissera la main libre à cette commission. Je souhaite pour une première fois qu'on puisse vraiment leur donner la force de mettre cette commission en place et qu'elle soit carrément indépendante, qu'elle fasse son travail en toute transparence et dans toute impartialité. Nous sommes sous une poudrière en Centrafrique et on pouvait très bien l'éviter, mais les choses ont été très mal ficelées. Selon le communiqué officiel des autorités de Bangui, certaines personnes se sont impliquées ouvertement dans tous les différents mouvements pour attenter à la stabilité de la Centrafrique. Le pays se prépare à organiser une élection présidentielle censée mettre fin à la transition actuelle. Un scrutin dont la date du premier tour avait préalablement été fixée au 18 octobre. Toujours en Centrafrique, Dieudonné Kombo-Yaya claque la porte de l'ANE. Le président de l'autorité nationale des élections a annoncé sa démission ce vendredi 9 octobre. Il dénonce la pression des autorités de transition et des partenaires internationaux pour organiser des élections avant la fin de l'année 2015. Sur le plan technique, ce départ ne devrait avoir aucune incidence sur le processus électoral. En Tanzanie, la tension monte à l'approche des élections générales du 25 octobre 2015. Le climat politique est en effet miné par la perte de vitesse du parti Chama Mapinduzi au pouvoir depuis l'indépendance de ce pays d'Afrique de l'Est. Les détails avec Ibrahima Dioumaba. Les élections générales du 25 octobre en Tanzanie suscitent beaucoup d'intérêt. Des tensions sont notées entre le parti au pouvoir et l'opposition, conduite par l'ancien Premier ministre Edouard Lowassa. L'hégémonie du parti Chama Mapinduzi, au pouvoir depuis l'indépendance, est contestée. La lutte contre la corruption est le thème principal de la campagne électorale. Avec le départ de Lowassa, qui était un Premier ministre, et Nena qui se présente avec la bannière de l'opposition. Donc l'ancien parti unique pourrait voir pratiquement, évincé par l'opposition, ce qui serait un grand changement dans le pays et beaucoup de caciques du pouvoir, ce qui fait que ça crée beaucoup de tensions pour un parti qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Deuxièmement, c'est qu'il y a un phénomène qu'il ne faut pas oublier, ce sont des islamistes de Zanzibar qui réclament de temps en temps, ou même des indépendantistes qui réclament l'indépendance. L'élection présidentielle se joue entre le candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, et l'ancien Premier ministre de la coalition Ukawa.
Les observateurs estiment que la Tanzanie est un pays stable dont les fondements de la démocratie et du jeu électoral sont crédibles. Les tensions entre rivaux pourraient être surmontées. On n'a pas de raison de craindre le pire dans ce pays parce qu'il y a une certaine stabilité, surtout des institutions, surtout de la justice, de la police et de l'armée. Donc le socle de la démocratie, le socle de la stabilité d'un pays est préservé. Les politiciens peuvent faire leur jeu, mais il y a la base, le fondement de l'État qui reste. 2 anciens chefs d'État africains sont désignés pour diriger des missions d'observation. L'ex-président mozambicain Armando Guebuza sera à la tête de la mission d'observation de l'Union africaine, tandis que l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan dirigera une équipe d'observateurs des pays du Commonwealth. La campagne électorale prendra fin le 24 octobre 2015. Dans l'actualité également, au moins 7 personnes ont perdu la vie ce vendredi, dont 2 attaques imputées à des djihadistes au Mali et au Burkina Faso, de part et d'autre de leurs frontières communes. Au Mali, 3 civils ont péri dans la région de Mopti, dans le centre du pays, tandis que 3 gendarmes et un civil sont morts dans l'ouest du Burkina Faso, près de la frontière malienne. Impossible pour l'heure de déterminer si ces attaques ont un lien ou pas. Et parallèlement à Ouagadougou, c'est en larmes que la chorale et l'assistance ont chanté ce vendredi au cimetière de Gouguin. Face à eux, les portraits des 14 personnes qui ont perdu la vie lors du coup d'État du 16 septembre 2015. Voyez ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou. Le Burkina Faso rend hommage à ses martyrs. Tués lors du coup d'État du général Gilbert Diendéré et l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015, c'est ce vendredi 9 octobre 2015 que la nation burkinabé leur a rendu hommage à la place de la révolution de Ouagadougou. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni, outre les parents des victimes, les autorités politiques, religieuses, coutumières, militaires et les organisations de la société civile. Une cérémonie pleine d'émotions et de tristesse. Au nom de la nation burkinabé, infiniment reconnaissante, le gouvernement voudrait rendre un hommage vibrant aux valeureux combattants de la liberté qui ont, par le sacrifice de leur vie, fait échec au coup d'État du 16 septembre 2015 et évitaient ainsi à notre pays l'installation de l'ignoble et inhumaine dictature qui se déployait et s'apprêtait à s'installer. Selon le bilan officiel, ce coup de force de l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle a fait 14 morts et plus de 200 blessés. Les parents des victimes réclament que la justice soit rendue. Le plus grand hommage que l'on puisse rendre à ces martyrs est de leur rendre d'abord la justice, ensuite la justice et enfin la justice. Rien de ce qu'on va faire ou lire comme discours ne pourra soulager ni les victimes, ni les parents des victimes, encore moins les ayants droit, si toutefois il n'y a pas un bon jugement et les coupables punis à la hauteur de leur forfait. À la suite de ce coup de force avorté, le régiment de sécurité présidentielle, auteur du coup d'État manqué, a été dissous. Considérés comme les mentors des putschistes, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassoulé ont été incarcérés. Ils devront répondre de 11 chefs d'accusation dont attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. Ces martyrs reposent désormais au cimetière municipal de Gouguin à Ouagadougou. Et sachez que les résultats de l'autopsie de la dépouille présumée de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons seront communiqués aux avocats de la partie civile le 13 octobre. La publication de ce rapport initialement prévu le 17 septembre a été suspendue suite au putsch avorté. Quel leadership pour une Afrique émergente? Tel était le thème du 8e colloque annuel du Club Diallo-Telli qui s'est tenu ce vendredi à Paris en France. Objectif échanger autour de tables rondes sur cette problématique. Les détails avec Arwa Barkala. Le 8e colloque annuel sur le leadership en Afrique du Club Diallo-Telli s'est tenu le 9 octobre 2015 à Paris, en France, sur le thème « Quel leadership pour une Afrique émergente ?» À l'initiative du think tank Club Diallo-Telli, le colloque visait à aborder la question du leadership entrepreneurial sur l'ensemble du continent africain. En fait, on a essayé cette année d'être, j'ai envie de dire, très pragmatique en prenant des cas concrets. À ce titre-là, on remercie M. Mossadegh Bali du groupe Azalaï Hotel qui est venu
venu pendant près de 45 minutes parler de son expérience de leader dans le domaine entrepreneurial. On a là un exemple qui est parti de rien, a monté un groupe hôtelier très fort en Afrique de l'Ouest et qui continue de se développer. Et il constitue à nos yeux ce que représenterait un leader dans le domaine du leadership. Et on a essayé également de toucher des acteurs très concrètement dans le secteur de la formation. Comment est-ce qu'on se sent leader, quelle est la définition qu'on peut en avoir, et de manière à pouvoir inspirer, parce que leadership c'est aussi inspirer les autres et les regrouper autour d'actions collectives. Des personnalités inspirant l'exemplarité en matière d'initiative entrepreneuriale ont répondu présentes, à l'instar de Mossadegh Bali, président directeur général du groupe Azalai Hotel, venu échanger avec les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Pour moi, l'avenir, c'est qu'on s'approprie notre destin. Que nous, les Africains, que nous soyons décomplexés, que nous n'ayons pas de limites, que nous comprenions que les autres ne feront pas le continent à notre place, que nous ayons des leaders, qu'ils soient politiques, de la société civile ou du monde économique, qui ont une vision, qui dirigent par l'exemple, qui font le don de soi, qui n'ont pas simplement un agenda personnel, mais plutôt un agenda pour l'ensemble de leur communauté, de leur pays. Si on arrive à avoir ce genre de leadership, à mon avis, l'avenir est brillant. Créé en 1991, le club Diallo Telli entend renforcer le réseau des structures fédératrices entre cadres et entrepreneurs africains. Le think tank soutient également le développement économique du continent africain et son rayonnement culturel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.